commence à s'interroger, comment il me parle, est-ce qu'il ne devrait pas, etc. Bon, voilà. Si tu savais le don de Dieu, autrement dit, si tu savais que je viens révéler le don de l'Esprit Saint à l'humanité, et si tu savais qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », ben, tu m'aurais demandé directement. Alors, si tu savais que j'étais le Christ, le Verbe incarné, Fils de Dieu, et si tu savais que j'annonce le don de l'Esprit Saint, voilà, ce serait complètement différent. Et pour qu'elle comprenne, il va effectivement l'initier. Voilà, quand on boit de l'eau, on abreuve sa soif physique, c'est évident. Mais là, c'est d'autre chose qu'on parle. Donc, il lui dit très clairement, si tu bois de l'eau du puits de Jacob et tu as encore soif, tu seras obligé de revenir, d'en refuser. C'est sans fin, c'est quelque chose de purement matériel. Mais moi, l'eau dont je parle, d'abreuver ceux qui écoutent ma parole, celle-là, elle étanche définitivement la soif. Vous voyez l'image qui se profile, l'eau, c'est essentiel à la vie. Il faut s'arrêter de manger en un long moment, on va s'arrêter de boire, c'est beaucoup plus court. Et on a besoin de l'eau pour vivre. Donc, on y revient sans cesse, surtout dans les zones un peu désertiques. Là, on parle d'une eau qui rassasie définitivement. On n'a plus à y retourner. Elle est perpétuelle, elle est éternelle. Donc on passe sur quelque chose d'un autre niveau, quelque chose de spirituel. Autrement dit, on n'est plus sur la nécessité vitale physique, la vie, la mort autour de l'eau, on est sur quelque chose qui est donné et qui donne la vie éternelle. C'est de ça que graduellement il s'agit. Et donc, tout l'échange est plus supérieur à notre père Jacob, qui a creusé le puits, qui a brevet les siens, etc. C'est quand même une référence essentielle pour tous, spirituellement. Elle le pressent. Et c'est exactement ça. Alors, il va, après avoir commencé à entrouvrir, à découvrir le voile pour cette réalité, il va l'éprouver d'une certaine manière. Elle lui dit, va, ramène ton mari. Bon, tout ça pour découvrir qu'en fait, elle n'est pas mariée, mais qu'elle a vécu avec 5 hommes. On va revenir là-dessus, mais tout de suite, avant qu'elle puisse, parce qu'elle a fait la demande, je veux, moi, cette eau qui rassasie une fois pour toutes, cette eau qui va abreuver mon âme de la vie éternelle, j'en veux. Eh bien, d'accord, mais avant que cette conversion soit totalement faite, il va l'éprouver, il va la mettre devant sa vie, telle qu'elle est réellement, toutes sortes de confessions, de mise à plat. Il révèle qui elle est, quelqu'un qui a cette difficulté-là, d'avoir 5 maris, de ne pas être marié vraiment. Et donc, il donne la possibilité, voilà, d'une forme de repentir, de prise de conscience de qui elle est, avant de s'approcher de ce don de Dieu qui va être défini. C'est très intéressant. Et cette femme va un peu sur autre chose, elle comprend qu'on touche à l'essentiel, elle va vérifier qu'elle peut légitimement croire la parole de Christ, ce qu'il va confirmer en disant oui, le salut vient des Juifs. Elle va expliquer pourquoi. Elle lui pose la question de savoir où il faut adorer, où il faut prier Dieu. Donc, c'est cette controverse dont je vous parlais entre les deux temples, le temple de Jérusalem et le temple de Samarie, sur le mont Garizim, bâti par les Samaritains, parce qu'ils n'avaient pas eu le droit d'aller construire sur Jérusalem. Donc, il y a un conflit, et elle lui pose cette question. Évidemment, le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que nous savons ce que nous adorons. Dieu s'est révélé aux Juifs. Il a formé des alliances avec le peuple juif. Donc, il s'est révélé à eux. Donc, les Juifs savent ce qu'ils font quand ils vont au temple. Ils ont reçu les préceptes, ils ont reçu l'alliance. Ils savent très bien ce qu'ils font. Tandis que vous, les Samaritains, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous avez mais vous n'avez pas de lien avec Dieu particulier, etc. Mais au-delà de ça, il remonte encore d'un cran, parce que c'est plus le débat. Et il va encore plus haut, il va dire, voilà, maintenant, c'est terminé, le temple, c'est sous-entendu, je ne le dis pas encore, mais il le sous-entend très clairement. Le temple, tout ça, ça va passer. Le temple, il sera détruit, et l'heure vient, ce ne sera plus le sujet de savoir si on va sur tel temple, sur telle montagne ou sur telle autre, car ce n'est pas ce genre d'adorateur que le Seigneur veut, ce n'est pas ce culte-là que le Père veut. Le temps vient, et il est déjà venu que les adorateurs seront ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, en esprit et en vérité. Et voilà, la révélation théophanique, trinitaire absolue. On adore Dieu en esprit, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint,
don de Dieu qui va arriver à la Pentecôte, que nous préparons maintenant depuis déjà quelques temps. Cet Esprit Saint qui va bâtir l'Église, donc les adorateurs seront ceux qui, de leur corps, feront le temple de l'Esprit Saint. Ceux qui pouvaient rentrer dans la piscine baptismale que nous avons vue la semaine dernière. Et, ce qui est important aussi, en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, nous savons que la vérité, c'est pas quelque chose, c'est pas un concept. La vérité, c'est quelqu'un. La vérité, c'est le Christ. Il est la voie, la vérité et la vie. Donc, adorer Dieu dans son Esprit Saint, celui qui nous déifie, celui qui fait de nous son temple, qui fait de nous, dans la communion, les membres du corps du Christ, et dans la vérité, c'est-à-dire dans le Christ qui va mourir, et le Christ qui est ressuscité pour nous, et qui, à travers ces saints mystères, se donne à nous et constitue bien ce temple parfait. Voilà, c'est dans sa personne qui est en plus celui qui vient annoncer, donner, celui du cœur de qui ruisselle l'Esprit Saint comme la source de Jacob, hein, comme on manifeste par l'étole qu'il y a sur les prêtres et les évêques, c'est cet esprit qui descend et qui s'écoule. Le Christ, il est celui qui est complètement dans l'esprit. Il est loin de cet esprit et il vient annoncer le don de Dieu. La révélation complètement immense et qui va enclencher bien sûr la foi par le témoignage de la femme et par le fait que le Christ restera en Samarie. C'est la naissance de l'église de Samarie, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment la préfigure de la naissance de l'église. Il y a un thème de cet événement qui est très intéressant et qui est expliqué par saint Maxime le Confesseur. Bien sûr, tout est réel, c'est vraiment un événement historique. Et c'est pour la raison pour laquelle on nous donne tous ces détails. On suit presque seconde par seconde cet échange. Mais cela nous est donné d'une manière particulière. Pourquoi cette histoire des 5 maris? Ça a beaucoup troublé saint Maxime, et saint Maxime a travaillé un peu sur tous les passages obscurs des évangiles. Et je ne comprends pas d'un premier plan, ni même d'un deuxième. Donc il a écrit tout un échange qui s'appelle Question à Thalassos, où il va tenter de comprendre dans l'esprit ce qu'on pourrait déduire, l'enseignement que le Christ nous donne à travers tous ces événements réels, hein, pas que les paraboles, qui à première vue ne véhiculent pas d'informations, où on se demande pourquoi c'est comme ça. Donc il s'est penché sur la question de pourquoi le Christ lui fait énumérer le fait qu'elle ait plusieurs maris, même 5, et quand elle est au 6e, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Eh bien, il dit la chose suivante, il a compté, depuis le début de l'humanité, qu'il y avait eu, en fait, depuis que l'homme quitte le paradis, à peu près, de manière certaine, 5 temps, qui sont des temps qui correspondent progressivement à l'alliance, au lien que Dieu a noué avec l'humanité. Donc, il y a le temps du paradis, il y a le temps d'après le paradis, et il y a le temps de Jacob, il y a le temps d'Isaac, il y a tout cela, et puis on arrive, après ces 5 temps, au temps de la révélation de la loi de Moïse, qui est ce 6e temps, et qui est effectivement un peu charnière, puisque elle est là, mais pas totalement accomplie. Donc c'est ce mari qui n'est pas complètement le mari, pour saint Maxime. Et bien entendu, le Christ qui vient montrer qu'au-delà du temps des alliances, il arrive ce temps d'adoration en esprit et en vérité, au-delà des temples, au-delà des formes, au-delà de la loi qui va s'accomplir en lui, donc dans l'esprit et dans la personne aussi. Donc trinitairement, c'est ça le culte, c'est ça le nouveau culte. C'est très intéressant cette analyse de saint Maxime le Confesseur, et puis ça nous mène à la compréhension de pourquoi et comment ça se passe, ce dialogue. C'est ça qui est extraordinaire, vous voyez. On a un juif, le temple de Jérusalem, la loi, etc. On a une samaritaine, le temple du mont Garizim, leur propre doctrine, etc. On a cet échange autour de la tradition, de la souche, si je puis dire, de la tradition qui est le puits de Jacob. Et puis tout d'un coup, les formes, elles commencent à s'effriter. Ils ne devraient pas se parler, ils se parlent. Et ce dialogue se fait, et surtout, il se fait sans limite, sans phare, dans la plus grande intimité. On a le Christ qui parle intimement avec cette femme,
de ces choses essentielles, à partir d'un dialogue banal, l'échange d'eau, se fait une révélation de la Trinité et aussi de la vie de cette femme qui se confesse, qui va adopter cette foi, va croire ce que le Christ lui dit, qui lui révèle la Trinité et qu'il est le Christ, le Messie, celui qui est tant attendu, elle va aller le proclamer, etc. Et vous voyez, c'est ça, c'est au-delà de ceci de Marie, donc au-delà de ce que le Christ appelle adorer en Dieu, Dieu en esprit, en vérité, c'est aussi cela, c'est-à-dire, c'est ce dialogue qui nous est maintenant possible en toute intimité avec notre Sauveur, avec cette source, bien sûr, à l'image de notre cœur, avec cette eau qui est l'esprit. Mais c'est ça, cette intimité, c'est ça qui nous est révélé, le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, voilà. Si tu as cette possibilité de parler à ton Sauveur, comme cette femme en toute simplicité, dans l'intimité, au-delà de toutes les règles, au-delà de tout ce qui pourrait faire obstacle. Et celui-ci révèle voilà, l'essentiel, voilà ce qui est le culte maintenant. Le Père veut qu'il soit adoré dans les trois personnes et agissant à travers son Fils qui unit sa nature à la nôtre, qui abolit toute limite et qui nous sauve, et son Esprit Saint qui vient nous déifier, qui vient nous unir par la communion les uns les autres et faire de nous le temple. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.